Prochain journal avec Damien Coquet dans un quart d'heure. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Ayouba El Amri. Bonjour. Merci de nous rejoindre depuis Rabat au Maroc. Bienvenue dans Paris Direct. Est-ce que vous m'entendez bien? Je l'espère. Vous avez cofondé le collectif féministe. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Vous avez cofondé le collectif féministe LGBTQ marocain qui s'appelle Nassawiyat et vous êtes à l'origine de la web-série Omouna, diffusée depuis un mois sur le net. C'est la première au Maroc sur les femmes queer, c'est-à-dire appartenant à une minorité sexuelle, ou sur les femmes non binaires. Si vous le voulez bien, on va regarder un extrait du premier épisode et on en reparle juste après. أنا اليوم إنسانة زوينة وصافي، زوينة بلا معايير، زوينة بلا حتى حيتاش. أنا اليوم تنتصالح مع راسي كيف ما أنا وكنتعلم نبغيني. أنا اليوم غادرة في رحلة كبيرة ديال تهديم كاع داكشي اللي كبرت فيه وصحاب لي وقت طويل أنه هو الحقيقة. أنا اليوم تابعة الحقيقة ديالي ما مكتفياش بديالهم. أنا بنت مثلية تنبغي صاحبتي، ما هرباناش من راسي وما هرباناش من شكون أنا باش ما نقلق حتى شي حد. Voilà, ce premier épisode s'appelle Nouara, ce qui veut dire fleur. Il est donc le premier d'une série qui est basée sur le témoignage d'une vingtaine de femmes marocaines. Quelle était votre intention avec cette série ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Ayouba, cofondateur de Nassawiyat. Nassawiyat, c'est un collectif de féministes intersectionnels qui travaille sur les droits des femmes en général et les droits des femmes queer et personnes trans en particulier. En septembre 2021, on avait lancé Omouna, une web-série en dialecte marocain qui se compose de 5 épisodes et chaque épisode traite différents sujets partant de la relation des personnes LGBT au Maroc avec leur cœur, avec leur identité, avec leur famille et aussi leur relation avec la société. Et donc le but principal de la web-série Omouna, c'est de visibiliser les histoires des personnes LGBT au Maroc et surtout les femmes queer et les personnes trans et non-binaires, et aussi de le mettre en honneur en faisant une documentation de ces histoires. Voilà, le propos de cet épisode-là et de la série, effectivement, c'est de revendiquer sa liberté sexuelle dans un pays, on le rappelle, où l'homosexualité est toujours punie de peine de prison. On va y revenir. Et puis aussi de s'affranchir plus largement des injonctions de la société marocaine sur la sexualité, donc, mais aussi sur le physique ou sur le comportement. Sur le niveau social, la société marocaine reste une société très conservatrice, surtout ce qui concerne les droits individuels, les libertés individuelles et surtout des personnes LGBT, aussi des femmes. On témoigne toujours dans les rues, dans l'école, des violences, des discriminations basées sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Aussi, d'autre part, comme vous avez mentionné, il y a l'article 489 du Code pénal qui criminalise les relations consensuelles entre deux personnes de même sexe. Et donc, cet article-là et d'autres articles discriminatoires entrent en vigueur et en application au Maroc depuis la période coloniale. Et voilà, ce qu'on essaie de travailler, nous, comme organisation, c'est de travailler sur la dépénalisation de ces lois, mais surtout d'assurer que ces lois sont remplacées par des lois de protection contre les violences basées sur le genre et la sexualité. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être marocain, d'être marocaine, d'être gay, d'être lesbienne, d'être bi, d'être trans? Je crois que vous revendiquez votre identité binaire. À quoi ressemble votre quotidien? Est-ce qu'il est fait de peur? Est-ce qu'il est fait de menaces? Est-ce qu'il est fait d'espoir aussi? Il y a plein un peu de tout. Il y a plein bien sûr de discrimination quotidienne, tant qu'il y a une loi qui criminalise l'identité et l'existence des personnes LGBT en général, et les femmes queer et les personnes trans non binaires. Et aussi, il y a aussi de l'espoir, beaucoup d'espoir, surtout au travers le travail de la société civile aujourd'hui au Maroc. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de belles initiatives en fait qui s'adressent à la communauté LGBT, qui travaille pour la promotion des droits des personnes LGBT au Maroc.
Dans quel espace doit avoir lieu cette révolution en premier lieu, selon vous? Est-ce que c'est d'abord dans la société marocaine ou est-ce que c'est au sein des familles marocaines? Je pense tout d'abord on doit changer les lois qui sont discriminatoires. Je pense qu'on commence déjà par là parce que et en le remplaçant avec des lois de protection. Si on passe par cette route-là, ben enfin d'autres personnes ils n'auront pas de raison pourquoi pour en fait pratiquer leur discrimination et la violence sur les personnes LGBT. Au moins il y aura des lois de protection de ces personnes. Donc je pense que la loi comme commencement, c'est très important. Est-ce que vous pensez que la société marocaine est prête précisément à ce que cette loi change? Et si oui, comment pensez-vous arriver un jour à faire changer ces lois qui, on le rappelle donc, punissent entre autres choses de plusieurs années de prison le fait d'être homosexuel et des condamnations, il y en a chaque année? Alors, la société marocaine n'est pas très différente par rapport, en fait, les lois marocaines. Comme j'ai mentionné d'abord, en fait, il y a toujours de discrimination dans les rues, dans l'école, dans les familles des personnes LGBT. Et je crois il y a aussi beaucoup de travail de la société civile qui essaye d'adresser ça et aussi renforcer les différentes terminologies et définitions de la communauté LGBT au sein de la société, au sein des familles. Donc voilà, oui, ça existe toujours des violences, des discriminations. La société marocaine n'est pas trop différente de la loi marocaine. Il y a, pour refaire cette web-série, on le disait, qui s'appelle Omouna. Vous avez rencontré, je crois, une vingtaine de jeunes femmes qu'on ne voit pas, bien sûr, à visage découvert dans cette série. Elles sont représentées par ces dessins. Il aurait été impensable qu'elles témoignent de la réalité, de leurs conditions à visage découvert? En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont une situation de danger et à risque plus que d'autres personnes. Mais généralement, les personnes qu'on avait rencontrées et faire une interview avec, c'est des personnes qui vivent toujours avec leur famille, qui sont toujours en danger par rapport si elles parlent de leur identité de genre et leur orientation sexuelle ouvertement dans la société. Donc il y a toujours ce risque. Voilà, que ces personnes font face aux discriminations, soit de la part de leur famille ou bien de la part de la société. Vous dites que la société marocaine n'est pas forcément prête aujourd'hui à ce que ces lois pénalisant l'homosexualité changent. J'imagine que la situation n'est pas la même que l'on vive comme vous à Rabat ou que l'on vive peut-être à la campagne. Il y a deux Maroc en ce sens. Oui, bien sûr. En fait, il y a une différence des situations des personnes LGBT, dépendant si, par exemple, de genre, il y a bien sûr des discriminations. Les personnes sont discriminées par rapport à leur genre. Aussi, s'ils habitent dans une petite ville ou une grande ville, parce qu'il y a plus ou moins une marge de liberté dans les grandes villes comme Rabat et Casa. Et donc aussi, comme vous avez mentionné, oui, les personnes LGBT dans les milieux ruraux fait face à plusieurs types de discrimination basées sur le genre, mais aussi basées sur l'accessibilité des services directs et des ressources et des formations de ces personnes qui sont généralement concentrées dans certains pays qui sont des grandes villes. Depuis 4 ans, Ayouba El Amri, pardon, allez-y. Oui, depuis 4 ans, oui, c'est bon, merci. Il y a eu dans le monde, bien sûr, l'émergence du mouvement MeToo, un élan mondial qui vise à changer le regard sur les questions de genre, sur les questions de sexualité et aussi sur le corps des femmes, leur rapport à leur propre corps. Là-dessus, le Maroc aussi, sur cette question-là, qui est universelle, le Maroc est en retard. Oui, je pense qu'il y avait plusieurs aussi initiatives ici au Maroc en Darija qui s'appelle MeToo aussi et qui parle sur les violences et les discriminations, l'harcèlement
qui fait en fait contre les femmes. Et donc oui, aujourd'hui, ce discours existe au Maroc. Il y a un mouvement, beaucoup de mouvements qui travaillent et qui adressent ce sujet de harcèlement sexuel et discrimination basée sur le genre. Vous continuerez à être militant malgré les risques jusqu'à ce que les lois changent dans votre pays, Ayouba El Amri? Oui, sûrement ça. Merci d'avoir témoigné ce matin dans Paris Direct sur France 24. Belle journée à vous, à Rabat, au Maroc. Merci beaucoup. Et donc cette web-série qu'on peut retrouver sur le web, je crois que les 3 premiers épisodes sont déjà en ligne au Mouna, donc qui est en dialecte d'ailleurs et qui est traduite en anglais notamment. Merci encore. Très belle journée. Nous on se retrouve